Exode 14, à partir du verset 21, et nous lirons deux passages ce matin. Exode 14, 21. Moïse tendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer au moyen d'un vent d'est qui souffla avec violence toute la nuit. Il assécha la mer, et l'eau se partagea. Les Israélites pénétrèrent au milieu de la mer à pied sec, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Les Égyptiens les poursuivirent, tous les chevaux du Pharaon, avec ses chars et ses cavaliers, pénétrèrent après eux au milieu de la mer. Très tôt le matin, l'Éternel regarda le camp des Égyptiens depuis la colonne de feu et de nuée, et il sema le désordre dans le camp des Égyptiens. Il fit dévier les roues de leurs chars et rendit ainsi leur conduite difficile. Les Égyptiens dirent alors : « Prenons la fuite devant Israël, car l'Éternel combat pour lui contre nous. » L'Éternel dit à Moïse : « Tends ta main sur la mer, et l'eau reviendra sur les Égyptiens, sur leurs chars et leurs cavaliers. » Moïse tendit sa main sur la mer. Vers le matin, la mer reprit sa place. Les Égyptiens prirent la fuite à son approche, mais l'Éternel les précipita au milieu de la mer. L'eau revint et couvrit les chars, les cavaliers et toute l'armée du Pharaon qui avait pénétré dans la mer après les Israélites. Il n'y eut pas un seul rescapé. Quant aux Israélites, ils marchèrent à pied sec au milieu de la mer, et l'eau formait comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens. Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer, et il vit la main puissante que l'Éternel avait dirigée contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, et il eut confiance en l'Éternel et en son serviteur Moïse. Alors, Moïse et les Israélites chantèrent ce cantique en l'honneur de l'Éternel. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, c'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Nous lisons maintenant dans Exode 24. Exode 24, verset 12. L'Éternel dit à Moïse : « Monte vers moi sur la montagne et reste-y. Je te donnerai des tables de pierre, la loi et le commandement que j'ai écrits pour les enseigner. » Moïse se leva avec son assistant Josué et commença à gravir la montagne de Dieu. Il avait dit aux anciens : « Attendez-nous ici, jusqu'à ce que nous revenions vers vous. Aaron et Hur vont rester avec vous. Si quelqu'un a une affaire à régler, c'est à eux qu'il devra s'adresser. » Moïse monta sur la montagne, qui fut recouverte par la nuée. La gloire de l'Éternel reposa sur le mont Sinaï, et la nuée le recouvrit pendant 6 jours. Le 7e jour, l'Éternel appela Moïse du milieu de la nuée. La gloire de l'Éternel avait l'apparence d'un feu dévorant au sommet de la montagne, aux yeux des Israélites. Moïse pénétra au milieu de la nuée et continua de gravir la montagne. Il y resta 40 jours et 40 nuits. Dieu et Père, nous venons de le chanter, de le lire, de le prier. Tu es un Dieu glorieux. Et c'est pourquoi on veut te demander, alors qu'on ouvre ta parole pour la méditer ce matin, que tu nous montres plus de ta gloire. Au nom de Jésus. Amen. Et bien voilà, ça y est, on est de retour dans Exode. Et si tu n'étais pas là au printemps, voilà où on en était. Au chapitre 24, à 30 secondes de la fin du film Le Prince d'Égypte, sans doute le meilleur film sur Exode. Il n'y a pas beaucoup de concurrence pour le coup. Moïse est monté au sommet du mont Sinaï pour recevoir les 10 commandements sur des tables de pierre. Et aussi un plan de montage pour la tente la plus chère de l'histoire. On ne parle pas d'une tente
Quechua de place à 30 € chez Decathlon. On parle d'une tente qui vaut une fortune et dans laquelle Dieu lui-même vivra au milieu de son peuple. Parce que c'est de ça qu'on va parler à partir de la semaine prochaine. Dieu qui vit au milieu de son peuple. Le but ce matin, c'est de revenir sur le récit jusqu'ici. Exode 1 à 24. Si tu es là pour la première fois, ce n'est pas chaque dimanche qu'on prêche sur 24 chapitres de la Bible. C'est exceptionnel. Et on va se poser une question. Pourquoi c'est si extraordinaire que Dieu vive avec nous? Pourquoi c'est si extraordinaire que Dieu vive avec nous? C'est courant pour des chrétiens évangéliques de dire que Dieu habite en eux, pas dans une tente, mais dans leur cœur. Pourquoi c'est si énorme? Qu'est-ce que ça change? Si tu es comme moi, c'est parfois tentant de penser que ça ne change pas grand-chose. Je suis chrétien, je crois que Dieu habite en moi, mais j'ai les mêmes problèmes que tout le monde. Cette semaine, je suis tombé malade, d'autres aussi, je pense que ça s'entend. Parfois, je me sens stressé, découragé ou perdu. Mes projets ne réussissent pas tous, y compris ceux que j'entreprends pour Dieu. Il a beau vivre avec moi, mon quotidien n'est pas très différent de celui de n'importe qui. Pourquoi c'est si extraordinaire que Dieu vive avec nous? Ajoutons que vivre avec Dieu implique des contraintes. On renonce à des choses qui nous faisaient peut-être envie et on prend des décisions qui nous coûtent. Ajoutons enfin qu'on est parfois attiré par des alternatives à la vie avec Dieu. Parfois, on regarde nos amis qui pensent pouvoir vivre sans Dieu et on se demande si j'avais leur vie. Pourquoi c'est si extraordinaire que Dieu vive avec nous? Et peut-être que tu es là ce matin parce que tu te poses des questions sur la foi chrétienne et toi aussi, tu te poses cette question en particulier. Dieu avec moi, ça changerait quoi? Alors quand on lit l'Ancien Testament, on découvre que les Israélites se sont souvent posé cette question eux aussi. Quand ils étaient face au défi de prendre possession de la terre promise, quand ils étaient battus par leurs ennemis ou quand ils étaient attirés par les faux dieux des autres nations, ils se demandaient qu'est-ce que ça change vraiment que l'Éternel habite au milieu de nous? Et dans toutes ces situations, le livre auquel ils revenaient, c'était Exode. Pourquoi Exode? Parce que Exode, c'est un livre qui nous permet justement de voir pourquoi c'est si extraordinaire que Dieu vive avec nous. Plusieurs ici vont se marier dans les prochains mois. J'imagine, en tout cas j'espère, qu'avant de vous installer ensemble, vous avez pris le temps d'apprendre à connaître la personne avec qui vous allez passer le reste de votre vie. Pas de manière exhaustive, vous allez encore apprendre des choses après le mariage, mais assez bien pour être prêt à vivre avec cette personne. Et voilà ce que fait Exode. Il nous fait connaître notre Dieu pour qu'on comprenne qui il est, qui est ce Dieu qui désire vivre au milieu de nous et combien il est merveilleux. Alors attachons nos ceintures, on a 24 chapitres à couvrir. Ce qu'on va faire, c'est nous arrêter sur plusieurs moments clés qui résument le message de cette première moitié d'Exode. Et on va voir que le Dieu qui, si ça veut bien marcher, ah non, on va voir que le Dieu qui habite parmi nous, c'est un Dieu qui se souvient de ses promesses, un Dieu qui se bat pour son peuple et un Dieu qui nous prend comme sien. Premier point, donc, un Dieu qui se souvient de ses promesses. À partir du moment où Paris a gagné le droit d'accueillir les Jeux Olympiques 2024, notre ville a lié en quelque sorte son nom à la réussite de ces Jeux. Si les JO de cet été avaient été un échec, c'est le nom de la capitale française qui aurait été terni. Heureusement, comme on le sait tous, ces Jeux étaient un incroyable succès.
Une des premières choses qu'on voit dans Exode, c'est que Dieu a lié son identité même à l'accomplissement de sa promesse de sauver son peuple. Il a librement choisi d'engager sa réputation dans son plan de salut. Alors, rappelons-nous le contexte. Revenons au début de la Bible. Dieu avait créé un monde très bon, mais Adam et Ève s'étaient rebellés et le monde avait été maudit. Et donc Dieu monte un plan de sauvetage. Il promet à un certain Abraham que sa descendance deviendra un grand peuple vivant sous sa bénédiction dans le pays de Canaan pour un jour bénir tous les autres peuples aussi. Les petits-enfants d'Abraham s'étaient installés en Égypte, où ils étaient effectivement devenus un grand peuple, tellement grand que les Égyptiens avaient pris peur et fait de leurs esclaves. Les siècles passent, et puis un jour, Dieu apparaît à Moïse dans le buisson ardent pour lui dire de faire sortir les Israélites d'Égypte. Problème, Moïse ne sait pas qui est celui qui lui parle. Exode 3, verset 13, suivons ensemble. Moïse dit à Dieu, « J'irai donc trouver les Israélites et je leur dirai, le Dieu de vos ancêtres m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je » Dieu dit à Moïse, « Je suis celui qui suis. » Et il ajouta, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu dit encore à Moïse, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours, tel est le nom sous lequel on fera appel à moi de génération en génération. » Aujourd'hui, on ne réfléchit plus trop au sens des noms. Je m'appelle Joseph, ce qui signifie que Dieu ajoute un autre fils. J'espère que mes parents ne m'ont pas donné ce prénom parce qu'en me voyant pour la première fois, ils se sont dit « raté, il en faut un deuxième ». Dans la Bible, le sens des noms est super important, y compris pour des dieux. Les Égyptiens, par exemple, avaient des milliers de dieux avec des noms différents. Et donc, quand Dieu se présente à Moïse en disant « Je suis le Dieu de ton père », ce n'est pas étonnant qu'il demande « Quel est ton nom ?» Sauf que la première réponse que Dieu donne ne semble pas répondre à la question. Regardez encore le verset 14. Dieu dit à Moïse, littéralement, soit « Je suis qui je suis », soit « Je serai qui je serai ». Autrement dit, n'essaie pas de m'enfermer derrière un nom. N'essaie pas de me mettre dans une boîte, n'essaie pas de me réduire à un nom de divinité parmi d'autres. Je suis qui je suis, je serai qui je serai. Je suis incomparable, je suis incommensurable, je ne suis pas définissable selon les critères que tu as l'habitude d'utiliser. Je ne suis pas le dieu du soleil, je ne suis pas le dieu de la lune, je ne suis pas le dieu de la fertilité. Mon identité ne dépend de rien qui existe dans ce monde, parce que tout ce qui existe dans ce monde vient de moi. Je suis qui je suis. Mais Dieu n'en reste pas là. Il poursuit, « Voici ce que tu diras aux Israélites, je suis m'a envoyé vers vous. » Dieu a beau être incomparable, son identité a beau dépendre de rien d'autre, il choisit librement de s'identifier au monde, de se faire connaître au monde, à travers de son action en faveur d'un peuple qui a besoin d'être sauvé. Et c'est seulement là que Dieu donne son nom. Il continue, « Voici ce que tu diras aux Israélites, l'Éternel », en hébreu, on ne sait pas comment le prononcer, mais Yahweh, quelque chose comme ça, qui ressemble à l'expression « je suis » ou « je serai ». Yahweh, le Dieu de vos ancêtres, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous. Tel est mon nom pour toujours. Dans sa liberté souveraine absolue, Dieu aurait pu se faire connaître au monde de toutes les manières qu'il voulait. Il choisit de le faire en se liant à Abraham et à ses descendants et aux promesses de salut qu'il leur a faites. Il lie son nom, sa réputation et son identité à son plan de sauver. En marquant une pause pour réfléchir aux implications.
D'abord, ça veut dire que si on veut connaître Dieu, on doit regarder à ce qu'il fait pour accomplir ses promesses. Instinctivement, ce n'est pas ce qu'on fait. Instinctivement, on se forge une idée de Dieu, soit en spéculant. Je me demande comment il est Dieu. Peut-être qu'il est comme le Père Noël, ou peut-être qu'il est comme le Père Fouettard, ou peut-être la Force dans Star Wars, peut-être qu'il ressemble à un éléphant, ou peut-être à une vache. Soit on se fait une idée de Dieu en fonction de nos circonstances. Ça va super bien en ce moment, donc Dieu doit être gentil. Ça va très mal en ce moment, et donc Dieu doit être méchant. Mais ce n'est pas comme ça que Dieu a choisi de se faire connaître au monde. Pour le connaître, on doit regarder à ses actions pour accomplir ses promesses. C'est ça qui révèle son identité. Mais ensuite, et surtout, s'il a lié son nom à l'accomplissement de ses promesses, à quel point ces promesses doivent-elles être sûres? À mon avis, on est plusieurs à douter parfois de la fidélité de Dieu envers nous. Il nous a promis son pardon, mais est-ce que c'est pour de vrai? Il nous a promis sa protection, est-ce que c'est réel? Il nous a promis que Jésus reviendra pour essuyer toute larme, est-ce que ça arrivera vraiment? Plein de choses nous suggèrent que Dieu n'est pas fidèle. Mais si Dieu est allé jusqu'à lier son nom à ses promesses, qu'est-ce qui pèse plus lourd dans la balance? Nos impressions ou sa réputation? C'est un Dieu qui se souvient de ses promesses. Ok, dira quelqu'un, peut-être que Dieu s'est engagé à tenir ses promesses, mais comment être sûr qu'il a la puissance pour le faire? Comment savoir qu'il y arrivera? Deuxième point, parce que c'est un Dieu qui se bat pour son peuple. Dans le domaine de la politique, on sait tous que ce n'est pas au début du mandat qu'on peut juger du caractère d'un dirigeant, quand ses promesses restent des paroles, c'est à la fin, quand on voit ce qu'il a accompli. Ce qui compte, ce n'est pas seulement des paroles, c'est des actions. Et c'est semblable dans Exode. On voit un Dieu qui a non seulement fait des promesses, il bouge ciel et terre, littéralement, pour les réaliser. On voit un Dieu qui se bat et qui triomphe pour le salut de son peuple. Lohan l'a lu tout à l'heure, début d'Exode 15. Quand les Israélites sortent de l'Égypte, ils chantent « L'Éternel est un vaillant guerrier ». De quelle manière est-ce que Dieu se bat? Cet été, avec plusieurs ici, on a participé à un camp pour adolescents où on a enseigné Exode aux jeunes. Et une image qu'on a utilisée, c'était celle d'un match de boxe qui opposait d'un côté le pharaon, l'homme le plus puissant de la nation la plus puissante de l'époque, et de l'autre, l'Éternel, qui entre en scène comme un combattant inconnu. Le pharaon, plein d'orgueil et de mépris, demande « Qui est l'Éternel pour que j'obéisse à ses ordres? Laissez partir ton peuple, je ne te connais pas. » Eh bien, on sait ce que c'est de voir des athlètes jusque-là inconnus se révéler au monde. Combien d'entre nous connaissaient le nom Léon Marchand il y a 3 mois? Sans doute pas beaucoup. Ça, c'était avant les Jeux. Et à partir d'Exode 7, Dieu sort de l'ombre et commence à révéler sa puissance. Paf, l'eau changée en sang. Paf, les grenouilles. Paf, les moustiques. Paf, les mouches, la mort du bétail, les ulcères. Paf, la grêle, les sauterelles, les ténèbres. Paf, la mort des premiers-nés égyptiens. Et après chaque fléau, le pharaon se relève pour encore un round. Allez, je peux encore gagner. Ou plutôt, Dieu le relève pour encore un round. Exode 9, verset 15. Lisons ensemble. Exode 9. Verset 15. Écoutez les paroles que Dieu adresse au Pharaon. Si j'étais intervenu pour te frapper de la peste, toi et ton peuple, tu aurais disparu de la terre. Mais voilà pourquoi je t'ai suscité. C'est pour te montrer ma puissance et afin que mon nom soit proclamé sur toute la terre. Dieu se sert du Pharaon
pour nous montrer quelque chose qu'on a besoin de comprendre. Rien ne peut résister à Dieu. Personne ne peut lui faire obstacle. Quand il a choisi de sauver, il sauve. En suscitant le Pharaon, il fait exprès de défier le combattant le plus redoutable de la terre pour le terrasser, en gagnant pas juste 1-0, mais 10-0, 11-0 avec la traversée de la mer Rouge, et tout cela pour nous montrer que personne ne peut empêcher Dieu de sauver quand il a choisi de le faire. Il suffit de voir les armes que Dieu arrive à mobiliser. Il exerce un contrôle total sur la création, les animaux, la météo, le soleil, les eaux, la vie humaine. Même le cœur humain est entre ses mains pour être modelé comme il le veut. Aucun domaine de l'existence n'échappe à son pouvoir. Il assure toutes les étapes différentes du salut de son peuple, leur esclavage résolu par les fléaux, la menace que le jugement tombe sur eux, résolu par l'agneau de la Pâque, les ennemis qui les poursuivent, résolus par la traversée de la mer Rouge. Et même après leur libération, Dieu continue de se battre pour eux en les nourrissant de manne et leur donnant de l'eau dans le désert tout au long de leur chemin. Ce n'est pas qu'il libère et puis il laisse son peuple se débrouiller. Il se bat pour les siens au début, pendant et jusqu'à la fin. Et l'échelle de son salut est gigantesque, tellement gigantesque que quand Dieu souffle de ses lèvres, sépare les eaux de la mer Rouge et fait émerger la terre sèche, comme quand il crée le monde au début de la Genèse, on a l'impression d'assister à une délivrance pour une nouvelle création, un salut pour un nouveau monde, un clin d'œil, une anticipation du salut en Jésus qui sauve du présent monde mauvais pour une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et enfin, Dieu se bat seul. Que contribue son peuple? Rien. Si ce n'est de s'abriter sous l'agneau sacrifié, d'être spectateur de son triomphe, et puis de chanter de reconnaissance. L'Éternel est un vaillant guerrier, son nom est l'Éternel. Alors tirons les implications. Une première implication qu'on ne doit pas rater, c'est que c'est terrible d'être un adversaire de Dieu. Dieu se présente comme un guerrier à son peuple, eux qui allaient affronter d'autres ennemis plus tard, pour leur montrer, voilà ce que je fais à mes adversaires. C'est terrible d'être un adversaire de l'Éternel. Peut-être que tu es là ce matin et que tu ne te présenterais pas forcément comme chrétien. On est ravis que tu sois là pour réfléchir à ces choses. On te ferait du tort si on ne te disait pas que c'est excellent d'être un ami de Dieu, mais que c'est terrible d'être son adversaire. On peut être son adversaire en le rejetant avec violence, on peut être son adversaire simplement en étant blasé et indifférent, comme le Pharaon. Dieu ne connaît pas, je ne veux pas savoir. C'est terrible d'être son adversaire. Et peut-être que pour certains, c'est le moment de changer de camp. Mais surtout, Dieu se présente comme un guerrier pour démontrer que quand il promet de sauver, ce n'est pas des paroles en l'air. C'est comme si on avait dans notre équipe pour nous sauver de la défaite, pas juste le joueur le plus fort, Antoine Dupont pour l'équipe olympique de rugby à 7, mais un joueur tellement fort que la victoire est assurée avant même d'entrer sur le terrain. Un joueur qui se battra pour ce qu'il aime. Je n'aime pas beaucoup la confrontation, encore moins quand c'est physique. C'est pourquoi, même si j'aime beaucoup le rugby, je suis un très mauvais joueur parce que je n'aime pas le combat physique. J'espère que je me battrai pour ma famille si leur vie en dépendait. J'espère que je serai prêt à en découdre à ce moment-là. Dieu se bat pour sa famille parce qu'il aime sa famille. Il était prêt à tuer les premiers-nés d'Égypte pour sauver les Israélites de leurs adversaires. Nous savons qu'il était prêt à livrer son premier-né à la mort sur la croix pour nous sauver de nos adversaires.
quels sont nos adversaires si on est chrétien? L'adversaire ultime que le pharaon rappelle, c'est le diable. Si tu ne crois pas à l'existence du diable, lis les infos, tu vas vite changer d'avis. Le diable qui utilise comme arme contre nous la culpabilité, l'incrédulité et le mensonge. Peut-être qu'actuellement, il utilise contre nous quelque chose dans notre passé, un péché qu'on a commis ou subi, qu'on n'arrive pas à mettre derrière nous. Peut-être que c'est quelque chose dans notre présent, une épreuve, quelque chose, une situation qui semble contradictoire avec l'idée d'un Dieu qui nous aime. Peut-être que c'est le futur. La Bible compare notre vie dans ce monde à la traversée du désert, vers notre terre promise. C'est long, c'est souvent pénible, et on ne sait pas combien de temps ça va durer encore. Comment savoir si je vais tenir le voyage? Mais avec un clin d'œil à Exode, je pense, le Nouveau Testament dit que dans toutes ces choses, péché, épreuve, pénibilité de la vie dans ce monde, nous sommes plus que vainqueurs, grâce à celui qui nous a aimés. Les armes de l'adversaire ont beau faire peur, elles sont totalement impuissantes quand on se souvient que notre Dieu est un vaillant guerrier. Je me demande si vous y croyez. Ça m'étonnerait. On a du mal, on lutte avec l'idée que Dieu serait vraiment pour nous. Je pense que probablement la plupart d'entre nous, on fonctionne avec l'idée d'un Dieu dont la faveur envers nous est plutôt vacillante. Ce n'est pas le Dieu de la Bible. C'est un guerrier qui se bat pour son peuple. Et enfin, Exode 1 à 24 montre que Dieu ne nous sauve pas seulement de l'esclavage, mais pour lui. Et c'est notre troisième point. Un Dieu qui nous prend comme sien. Dieu nous sauve pour le privilège d'une relation avec lui. Exode 19. Avançons de quelques pages. Exode 19, verset 4. Les Israélites sortent d'Égypte, traversent la mer Rouge, traversent le désert, arrivent au mont Sinaï. Dieu descend, et voici ce qu'il dit. Exode 19, verset 4. Vous avez vu ce que j'ai fait à l'Égypte et la façon dont je vous ai porté sur des ailes d'aigle et amené vers moi. Maintenant, si vous écoutez ma voix et si vous gardez mon alliance, vous m'appartiendrez personnellement parmi tous les peuples, car toute la terre m'appartient. Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Voilà les paroles que tu diras aux Israélites. Hier, j'étais au mariage de Charles et Jennifer à Londres. Très beau mariage. Regardez les photos si vous voulez voir Charles habillé en kilt. C'était un moment d'anthologie. Au moment des vœux, le pasteur leur a posé cette question. Jennifer, prendras-tu Charles pour épouse? L'aimeras-tu? Le réconforteras-tu? L'honoreras-tu? Et le protégeras-tu? Et, renonçant à tout autre, lui resteras-tu fidèle aussi longtemps que vous vivrez? Elle a dit oui. Et lui aussi. Renonçons à tout autre. La description de Dieu comme guerrier pourrait donner l'impression que si on faisait un film, encore un, d'Exode, il faudrait faire un film de guerre. En fait, Exode, ça ressemble plutôt à un film romantique. Si vous voulez Exode en 3 mots, les voici. Libération, révélation, relation. Libération, Dieu sauve. Révélation, en le voyant sauver, on découvre qui il est. Relation, on découvre qui il est pour qu'on se donne à lui, pour l'aimer et le servir. Exode, c'est l'histoire d'un Dieu qui fait la cour à son peuple en les sauvant pour ensuite les inviter à devenir le sien. C'est Dieu comme le héros, beau et fort, qui court, libérer celle qu'il a choisie de la main en se battant contre ses ravisseurs, pour ensuite lui demander, maintenant que tu as vu ce à quoi je suis prêt pour toi, maintenant que tu me connais, veux-tu m'épouser? Veux-tu
même et renonçant à tout autre, me rester fidèle tant que tu vivras. Encore une fois, c'est courant d'entendre des chrétiens évangéliques parler de leur relation avec Dieu. Quelles sont les marques de cette relation selon Exode? D'abord, l'exclusivité. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Dieu ne tolère pas de rivaux, pas parce qu'il n'est pas très sûr de lui. Ce n'est pas comme un homme qui a toujours peur que son épouse trouve quelqu'un de mieux que lui et qui est tout le temps sur la défensive. Non, personne n'est mieux que lui. Dieu ne tolère pas de rivaux parce qu'il n'a pas de rivaux. S'il y a une chose que prouve Exode, c'est que Dieu est hors pair. C'est lui, le patron. Personne d'autre n'est comme lui. Bien sûr que c'est une relation exclusive. Un mariage sans exclusivité, c'est un mariage malheureux. Dire que c'est une relation exclusive avec Dieu, c'est dire combien Dieu tient à son honneur et à notre bonheur. Exclusivité. Ensuite, totalité. Dieu a montré qu'il était le Dieu de toute la création. Et donc tous les domaines de notre vie tombent sous son autorité. Et c'est ce que montrent tous les commandements qu'il donne à Israël. Il y en avait plusieurs chapitres. Dieu règne sur toute notre vie. Vie familiale, vie professionnelle, pas juste notre rapport à lui, mais tous nos rapports à autrui. Dieu ne se contente pas au domaine religieux, si ça veut dire quelque chose. Il vient tirer vers le haut toute notre vie. Exclusivité, totalité, enfin, bonté. À ce stade de la Bible, Exode, il n'y avait pas eu une telle relation de proximité entre Dieu et les humains depuis le Jardin d'Éden. Le Jardin d'Éden quand tout était très bon. Hier, à ce mariage, le pasteur a utilisé une illustration insolite. Il a pris un ballon de rugby, il a passé à quelqu'un dans le public qui a demandé, il a assommé plusieurs personnes, il a passé à quelqu'un dans le public qui a demandé qu'on ne lui renvoie. Et puis il a demandé qu'on fasse la même chose, mais sans le ballon. Et c'est pour dire qu'un mariage sans Dieu, c'est comme un match sans ballon. Mais on pourrait dire la même chose de la vie tout court. La vie sans Dieu, c'est comme un match sans ballon. Ça manque ce qui lui donne un sens. Et ce qui rend la relation avec Dieu si bonne, c'est que c'est une relation avec Dieu. C'est bon parce que c'est lui. Il y a plein d'autres bienfaits au fait de lui appartenir. Je sais qu'il m'a libéré, pas d'Égypte, mais du péché, de ce monde et de la mort. Je sais qu'il travaille en toutes choses pour me conduire jusqu'à notre terre promise. Mais in fine, le bienfait ultime, c'est lui. Dieu, qui nous aime, qui se bat pour nous, et qui nous dit, selon une traduction possible d'Exode 19, verset 5, « Vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples. » Alors pourquoi c'est si extraordinaire que Dieu vienne vivre avec nous? Il faut se demander, est-ce qu'on connaît ce Dieu? Est-ce qu'on connaît l'Éternel? Les amis, aucune question n'est plus importante que celle-là. Il est absolument incomparable. Incomparable dans le sens où il est souverain et sans égal, redoutable contre ses adversaires, gare à ceux qui s'opposent à lui. Peut-être que c'est toi, ce matin. Et ce n'est pas encore trop tard pour rendre les armes. Mais encore incomparable aussi dans le sens où, quand il s'engage pour sauver et pour bénir, rien ne lui résiste. Il est redoutable en faveur des siens. Et si on comprend ça, la seule réponse possible, c'est celle des Israélites après la traversée de la mer Rouge. Ils craignent l'Éternel. Ils font confiance à l'Éternel. Et puis ils chantent pour célébrer l'Éternel.
Crainte. Dieu est un guerrier. Il est pour nous, mais c'est un guerrier. Si on ne tremble pas un peu devant lui, on ne le connaît pas encore très bien. Cette crainte, c'est une bonne crainte. C'est comme quand tu es en haut d'une falaise avec une vue incroyable sur la mer. C'est une crainte joyeuse. C'est une crainte. Confiance. Dieu tient ses promesses même quand elles ont l'air totalement improbables. Célébration. Regarde tout ce qu'il a fait pour nous. Comment ne pas le célébrer? Crainte, confiance, célébration. Voilà la vie chrétienne en 3 mots. Alors pour finir, il se peut qu'il y ait des personnes ici qui se disent « C'est très bien ce que tu dis, mais ce n'est pas comme ça que je vis les choses en ce moment. Ma vie avec Dieu ne semble pas très extraordinaire. J'ai les mêmes problèmes que mes amis qui ne vivent pas avec Dieu. Parfois, j'ai l'impression d'avoir plus de problèmes que mes amis qui ne vivent pas avec Dieu. En quoi être chrétien m'aide vraiment? » Mais Exode n'a pas été écrit en premier lieu pour les moments où on a l'impression que tout se passe super bien. Exode a été écrit pour les moments où on n'a pas l'impression que tout se passe super bien. Quand on se sent comme les Israélites au début, qui souffrent et qui se demandent « Que fait Dieu ?» Et dans ces moments-là, le message de Dieu dans Exode est fondamentalement très simple. Me connais-tu? Dieu ne change pas. Il reste celui qui se souvient, qui se bat et qui nous prend comme sien. Me connais-tu? Il n'y a pas d'autre question plus importante que celle-là à se poser dans la vie. Et je me demande quelle réponse tu y donnerais. Je vous invite à prier. Je chanterai en l'honneur de l'Éternel, car il a fait éclater sa gloire. Il a précipité le cheval et son cavalier dans la mer. L'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Il est mon Dieu, je le célébrerai. Il est le Dieu de mon Père, je proclamerai sa grandeur. L'Éternel est un vaillant guerrier. Son nom est l'Éternel. Dieu Père, merci de t'être révélé à nous. Merci parce que tu n'es pas resté loin, mais tu as choisi dans ta souveraineté et ta liberté absolue d'intervenir pour venir vers nous. Merci pour la joie de pouvoir te connaître et de pouvoir t'appartenir. Au nom de Jésus. Amen.